Et si certaines des substances les plus puissantes pour votre santé ne se trouvaient pas dans des boîtes de médicaments, pas dans des gélules importées à prix d'or, pas dans les couloirs stériles de laboratoires pharmaceutiques, mais directement inscrites dans les pages du livre le plus lu de l'histoire humaine? Voilà une question que peu de gens se posent. Parce que nous sommes conditionnés à penser que la médecine moderne a tout inventé, que ce qui existait avant était rudimentaire, imprécis, superstitieux, que nos ancêtres agissaient par intuition, sans comprendre vraiment ce qu'ils faisaient. Mais voici ce que personne ne vous dit. Pendant que nous dépensons des fortunes en compléments synthétiques, en anti-inflammatoires qui abîment le foie et en crèmes fabriquées dans des usines, des plantes mentionnées dans des textes vieux de 3000 ans continuent de faire exactement ce que la science commence à peine à mettre en mots. Des plantes utilisées dans les temples, dans les rituels de purification, dans les onctions sacrées, dans les remèdes des prophètes. Des plantes que des chercheurs en blouse blanche étudient aujourd'hui dans des essais cliniques contrôlés, et dont les résultats les laissent parfois sans voix. Ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas de la superstition, c'est de l'observation, transmise pendant des millénaires, et enfin expliquée par la biochimie moderne. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 de ces plantes et épices bibliques classées du plus remarquable au plus extraordinaire. Des substances qui transformaient déjà la santé humaine bien avant que l'on comprenne comment elles fonctionnaient. Restez bien jusqu'à la fin, parce que le numéro 17 de cette liste était si précieux dans le monde biblique qu'il valait littéralement son pesant d'or. Et des études récentes viennent de confirmer qu'il agit sur la glycémie d'une manière qui surprend même les endocrinologues. Et le numéro 20 est peut-être le plus symbolique et le plus puissant de tous. Il apparaît plus de 500 fois dans les Écritures. Les cardiologues comprennent maintenant pourquoi les civilisations qui le consommaient avaient des cœurs si résistants. Abonnez-vous à Racines Vivantes, parce qu'ici, nous faisons exactement ce travail. Relier la sagesse ancienne, les textes bibliques et les découvertes scientifiques modernes pour vous donner les clés d'une santé plus profonde, plus naturelle et plus intelligente. Chaque semaine, une nouvelle connexion. Et celle d'aujourd'hui est l'une des plus fascinantes que nous ayons jamais explorées. Voici donc les 20 plantes et épices bibliques que la science vient de confirmer. Numéro 1. L'aloès, la plante funéraire qui soigne les vivants. Commençons par une plante que la plupart des gens connaissent à peine, souvent réduite à son gel dans un pot de cosmétiques discount. Et pourtant, l'aloès possède l'une des apparitions les plus profondes de toute l'Écriture. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 39, Nicodème apporte une mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 34 kg pour préparer le corps de Jésus à la sépulture. 34 kg. Ce n'était pas une quantité symbolique. C'était un traitement réservé aux morts les plus honorables, un soin élaboré, coûteux, profondément respectueux. Mais voici ce que la plupart des gens ne voient pas dans ce passage. L'aloès était si précieux, si reconnu pour ses propriétés, qu'on l'utilisait pour les grands de ce monde. Parce que dans l'Antiquité, le monde entier connaissait ses vertus. Les Égyptiens l'appelaient la plante de l'immortalité. Cléopâtre l'intégrait à ses soins quotidiens. Des textes médicaux datant de 4000 ans en font mention dans des préparations pour les plaies, les infections et les inflammations cutanées. La science moderne a rattrapé cette réputation de manière impressionnante. Des essais cliniques démontrent que le gel d'aloès accélère la cicatrisation des plaies, y compris les brûlures et les plaies chirurgicales. Des études publiées dans des revues de dermatologie montrent qu'il réduit l'inflammation, soutient la guérison digestive et peut aider dans des pathologies comme la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Le gel translucide à l'intérieur des feuilles charnues contient plus de 75 composés actifs, dont des vitamines, des minéraux, des enzymes et des polysaccharides qui favorisent génuinement la réparation des tissus. Concrètement, pour les brûlures légères, les coupures ou les irritations cutanées, il suffit de couper une feuille fraîche et d'appliquer le gel directement. L'effet rafraîchissant est immédiat.
Pour les troubles digestifs, le jus d'aloès pris en interne peut aider à calmer l'inflammation sur l'ensemble du tractus digestif, à condition de choisir un produit de qualité et d'en parler à votre médecin si vous suivez un traitement. La plante la plus puissante de votre appartement est peut-être celle que vous arrosez distraitement une fois par semaine, sans savoir que c'est exactement cette plante que l'on jugeait digne d'accompagner un roi dans sa mort, et que la science confirme 3000 ans plus tard. Numéro 2. L'encens, le cadeau qui n'a jamais cessé de guérir. L'encens est mentionné plus de 20 fois dans les Écritures. Il figure dans l'huile sainte d'onction, décrite dans l'Exode, chapitre 30. Et il est l'un des 3 cadeaux portés à l'enfant Jésus par les mages, aux côtés de l'or et de la myrrhe, dans l'Évangile selon Matthieu. Une question s'impose ici, que presque personne ne pose vraiment. Pourquoi l'encens ? Pourquoi cette résine était-elle suffisamment précieuse pour être offerte à côté de l'or ? La réponse est à la fois médicale et spirituelle. L'encens, extrait des arbres Boswellia, a été l'une des substances anti-inflammatoires les plus puissantes connues de l'humanité pendant plus de 5000 ans. La résine contient des acides boswelliques, des molécules que la recherche moderne a démontré capables de réduire l'inflammation de manière comparable à certains médicaments, mais sans leurs effets secondaires sérieux. Des études cliniques récentes montrent que l'extrait d'encens améliore les symptômes de l'arthrose, de l'arthrite rhumatoïde, de l'asthme et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Nous parlons ici de recherches publiées, relues par des comités scientifiques, qui démontrent que cette résine biblique fonctionne à un niveau moléculaire. Elle inhibe des enzymes spécifiques qui déclenchent les cascades inflammatoires dans l'ensemble du corps. Les prêtres de l'Antiquité brûlaient l'encens dans les temples non seulement pour l'arôme sacré, mais parce que la fumée elle-même avait des effets bénéfiques sur le système respiratoire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'observation transmise sur des générations. Aujourd'hui, on trouve de l'huile essentielle d'encens et des compléments à base d'extraits de résine. La qualité varie considérablement. Cherchez de l'encens de Boswellia serrata ou Boswellia sacra de sources sérieuses. L'encens de bonne qualité reste un produit premium. Comme lorsque les mages l'ont porté à Bethléem, certaines choses précieuses ne s'achètent pas à bas prix. Le cadeau que les rois estimaient digne du roi des rois continue, 2000 ans après, de donner le don de la guérison. Numéro 3. La myrrhe, l'antiseptique ancestral. La myrrhe apparaît aux côtés de l'encens dans ce moment des cadeaux. Mais elle apparaît aussi dans l'Exode, chapitre 30, verset 23, comme ingrédient central de l'huile sainte d'onction. Et elle revient à la naissance et à la mort de Jésus. Cadeau à sa naissance, préparation funéraire à sa mort. Ce pont entre la vie et la mort, entre la décomposition et la préservation, n'est pas une coïncidence poétique. C'est le signe que le monde ancien comprenait parfaitement ce que la myrrhe faisait au corps. La myrrhe, extraite du Commiphora myrrha, est une résine aux profondes propriétés antimicrobiennes et cicatrisantes. Les médecins de l'Antiquité l'utilisaient pour nettoyer les plaies, traiter les infections et maintenir la santé buccale. La recherche moderne confirme des effets antibactériens, antifongiques et anti-inflammatoires authentiques. Des études montrent que l'extrait de myrrhe est efficace contre plusieurs bactéries et champignons, y compris certaines souches résistantes. Ce qui est remarquable, c'est l'amertume intense de cette résine. Cette amertume n'est pas un défaut, c'est précisément ce qui la rend médicinalement active. Les composés amers stimulent la fonction digestive et ont des propriétés antimicrobiennes directes. C'est un exemple fascinant de sagesse ancienne, précède la compréhension biologique de plusieurs millénaires. Traditionnellement, on mélangeait la myrrhe à du vin ou à de l'eau comme bain de bouche pour les infections gingivales. On l'appliquait sur les plaies et on la prenait en interne pour les troubles digestifs. On trouve aujourd'hui de l'huile essentielle de myrrhe, des teintures et de la résine. La qualité varie énormément,
préférer les produits traçables de régions productrices authentiques. La myrrhe n'a jamais vraiment disparu de la médecine traditionnelle du Moyen-Orient et ayurvédique. Elle offre depuis des millénaires ce qu'elle a toujours offert, une guérison antimicrobienne réelle, fiable depuis les temps de Moïse. Numéro 4. L'olivier, l'arbre de toute vie. L'olivier traverse les Écritures de bout en bout, plus souvent que n'importe quelle autre plante. La colombe de Noé revient avec un rameau d'olivier dans Genèse, chapitre 8. L'huile d'olive est présente dans les onctions royales tout au long de l'Ancien Testament. Et dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 14, les anciens sont instruits d'oindre les malades avec de l'huile. Ce n'était pas seulement un symbole, c'était une prescription médicale. L'huile d'olive vierge extra, pressée à froid, est l'un des aliments les plus étudiés en nutrition moderne. La diète méditerranéenne, construite en grande partie sur l'huile d'olive, est associée à une réduction des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, du diabète de type 2 et de la mortalité, toutes causes confondues. Des études cliniques montrent que ces graisses monoinsaturées et ces polyphénols réduisent l'inflammation, améliorent les profils lipidiques, protègent contre le stress oxydatif et soutiennent la santé cardiovasculaire. Mais l'usage biblique allait bien au-delà de la nutrition. L'huile d'olive s'appliquait sur les plaies, servait de base pour les préparations médicinales et se comprenait comme ayant des propriétés guérisseuses lorsqu'on la versait sur la peau. L'onction des malades avec de l'huile n'était pas seulement symbolique, elle était thérapeutique. Le composé principal responsable de ces effets anti-inflammatoires, l'oléocanthal, fonctionne de manière presque identique à l'ibuprofène pour réduire l'inflammation systémique. L'olivier peut vivre des milliers d'années. Certains oliviers du jardin de Gethsémani sont estimés à plus de 2000 ans. Ils ont peut-être été témoins de la prière la plus intense de l'histoire. Et ce qu'ils produisent aujourd'hui est exactement ce qu'ils produisaient alors. La même huile qui oignait les rois, qui soignait les plaies, qui nourrissait des générations entières, est encore disponible, encore efficace, encore fidèle à ce que les Écritures décrivaient. Numéro 5. L'hysope, la plante de purification. Voici une plante que la plupart des Occidentaux ne connaissent pas, et pourtant, elle apparaît dans certains des rituels les plus significatifs de toute l'Écriture. Le psaume 51, verset 7, proclame « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ». L'Exode, chapitre 12, décrit l'utilisation de l'hysope pour appliquer le sang pascal sur les montants des portes. Et dans la Passion, une éponge imbibée de vinaigre est portée à Jésus au bout d'une branche d'hysope. L'hysope ne fut pas choisie pour ces rituels par hasard. Elle fut choisie parce que les Israélites de l'Antiquité comprenaient que cette plante avait de véritables propriétés nettoyantes et antimicrobiennes. La recherche moderne confirme que l'hysope officinale contient des composés aux effets antibactériens, antifongiques et antiviraux. Des études montrent que son huile essentielle est efficace contre des agents pathogènes respiratoires. Elle contient du carvacrol et du thymol, les mêmes composés antimicrobiens que l'on trouve dans l'origan et le thym, deux des antiseptiques naturels les plus puissants jamais identifiés. C'est là que cela devient particulièrement fascinant. Lorsque les Écritures prescrivent l'hysope pour la purification rituelle, ce n'était pas du symbolisme spirituel pur. C'était de la sagesse médicale pratique. Utiliser une plante antimicrobienne dans les rituels de purification signifiait que le rituel empêchait réellement la transmission des maladies. Les instructions étaient fonctionnelles. Elles fonctionnaient. Traditionnellement, préparer une infusion de feuilles séchées pour les troubles respiratoires, on l'utilisait en gargarisme pour les infections de gorge et on l'appliquait sur les plaies pour le nettoyage. Ce que les anciens appelaient purification, nous l'appelons aujourd'hui activité antimicrobienne. Le langage a changé. La réalité biologique, elle, n'a pas bougé d'un millimètre. Numéro 6. Le figuier, le médecin des rois. Le figuier apparaît constamment tout au long des Écritures, mais une mention se distingue par son application médicale directe et saisissante. Dans le second livre des rois, chapitre 20, le roi Ézéchias était atteint d'une maladie mortelle,
un ulcère ou furoncle sévère, et se trouvait aux portes de la mort. Le prophète Isaïe ne se contenta pas de prier, il ordonna « Prenez une masse de figues ». On en fit un cataplasme, on l'appliqua sur le tumor d'Ézéchias, et il guérit. Ce n'était pas symbolique, c'était une prescription médicale directe, enregistrée dans les Écritures, et elle fonctionnait. La science moderne a rattrapé la prescription d'Isaïe. Les figues contiennent de la ficine, une enzyme protéolytique qui décompose les tissus morts et favorise la cicatrisation des plaies. Elles contiennent également du soralène et du benzaldéhyde, des composés aux propriétés antimicrobiennes documentées. Mais les figues ne sont pas seulement pour les plaies. Elles sont extraordinairement riches en fibres solubles, notamment en pectine, qui nourrit les bactéries bénéfiques dans l'intestin. Elles contiennent du magnésium, du potassium, du calcium et des vitamines B en concentration qui en font l'un des fruits les plus denses en minéraux que l'on puisse consommer. Dans un monde sans multivitamines, les figues étaient le supplément. Dans un monde sans antibiotiques topiques, le cataplasme de figues était le traitement. Traditionnellement, on appliquait des figues fraîches écrasées ou des figues séchées trempées et réduites en pâte comme cataplasme sur les furoncles et les zones inflammées. On consommait également des figues régulièrement pour la santé digestive et le soulagement de la constipation. La guérison du roi Ézéchias n'était pas miraculeuse au sens magique du terme. C'était l'application d'une médecine végétale efficace, guidée par une sagesse prophétique. Et la même plante qui sauva un roi pousse encore dans les jardins et se trouve dans tous les marchés. Numéro 7. La grenade, le fruit du temple. Les grenades étaient si importantes dans le monde biblique qu'elles furent brodées sur les vêtements sacerdotaux décrits dans l'Exode, chapitre 28. La grenade apparaît dans le Cantique des Cantiques comme symbole de beauté, d'abondance et de vie. Et 200 grenades sculptées ornaient les colonnes du temple de Salomon. Ce n'était pas une décoration, c'était une déclaration sur ce que ce fruit représentait. La science moderne des antioxydants est fascinée par la grenade. Punica granatum contient un composé unique appelé punicalagine que l'on ne trouve pratiquement nulle part ailleurs dans la nature. Ce composé se décompose dans l'intestin en urolytine, des substances qui ont montré des effets anti-inflammatoires remarquables et potentiellement anticancéreux dans la recherche. Les grenades figurent parmi les aliments les plus riches en antioxydants jamais mesurés, surpassant le thé vert, le vin rouge et le jus de myrtille en termes de concentration de polyphénol. Des essais cliniques ont démontré que le jus de grenade réduit la pression artérielle, diminue l'oxydation du LDL, améliore la santé artérielle et réduit les marqueurs d'inflammation comme la protéine C réactive. Les chercheurs en cardiologie sont particulièrement intéressés par ces effets sur la santé vasculaire. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. La peau de grenade, celle que tout le monde jette, est encore plus concentrée médicinalement que le jus ou les graines. Les guérisseurs traditionnels de tout le Moyen-Orient utilisaient une infusion de peau de grenade séchée pour les infections intestinales, les parasites et les conditions inflammatoires du côlon. Le monde ancien savait que les choses les plus précieuses se cachaient parfois dans ce que les autres rejetaient. Numéro 8. Le cèdre, le bois sacré du temple de Salomon. Le cèdre du Liban est mentionné plus de 70 fois dans les Écritures, et plus célèbre comme matériau principal du temple de Salomon, considéré comme l'une des structures les plus magnifiques jamais érigées. Mais le cèdre ne fut pas choisi seulement pour sa beauté et sa robustesse. Les bâtisseurs de l'Antiquité savaient quelque chose que la science moderne a mis des siècles à formaliser. Le bois et l'huile de cèdre ont de profondes propriétés antimicrobiennes. Cedrus libani produit des huiles aromatiques qui repoussent les insectes, résistent à la décomposition et exercent de véritables effets antiseptiques. La recherche moderne confirme que l'huile essentielle de cèdre a des propriétés antibactériennes, antifongiques et répulsives pour les insectes. Les composés aromatiques protègent le bois lui-même et tout ce qui est stocké à proximité.
voici ce que la plupart des lecteurs de la Bible ne voient pas. Quand les Écritures décrivent l'utilisation du cèdre dans les rituels de purification, dans la construction des espaces sacrés et dans les protocoles de traitement de la lèpre décrits dans le Lévitique, ce n'était pas arbitraire. Le cèdre était choisi parce qu'il combattait activement la contamination microbienne. Le temple était construit en bois antiseptique. La plus grande maison de Dieu était, entre autres, une structure biologiquement protégée. Les majestueux cèdres du Liban sont aujourd'hui en danger d'extinction. Mais l'huile essentielle de cèdre reste disponible à partir d'espèces apparentées pour le soutien respiratoire, la santé de la peau et comme antimicrobien naturel. Ce n'était pas de la symbolique. C'était de l'ingénierie ancienne, guidée par une observation minutieuse de ce qui préservait et de ce qui protégeait. Numéro 9. La moutarde, la guérisseuse de la taille de la foi. Jésus utilisa la graine de moutarde comme illustration pédagogique dans Matthieu, chapitre 13, décrivant comment la plus petite des graines devient une grande plante. Mais la moutarde, bien au-delà de la parabole, était une médecine puissante dans le monde ancien, et ses propriétés thérapeutiques n'ont rien perdu de leur pertinence aujourd'hui. Les cataplasmes de moutarde, faits de graines moulues mélangées à de l'eau ou de l'huile et appliquées sur la poitrine, ont été utilisés pendant des siècles pour traiter la congestion respiratoire, la pneumonie et les refroidissements. Les composés actifs de la moutarde créent une chaleur locale qui augmente la circulation sanguine dans la zone traitée, aidant à décongestionner. La recherche moderne montre que la moutarde contient des glucosinolates qui se convertissent en isothiocyanates, des composés aux effets anti-inflammatoires authentiques et potentiellement anticancéreux. L'usage traditionnel incluait les cataplasmes de moutarde pour la congestion thoracique, les bains de pied à la moutarde pour déplacer la congestion des voies supérieures, et la consommation de moutarde préparée pour stimuler la digestion et la circulation. Une précaution importante s'impose. Les cataplasmes de moutarde sont puissants et peuvent irriter la peau s'ils sont laissés trop longtemps. Il est essentiel de placer une couche protectrice entre la moutarde et la peau, et de ne jamais les laisser en contact direct prolongé. La plus petite graine des paraboles de Jésus cache l'une des pharmacopées végétales les plus méconnues. Ce n'était pas un hasard si Jésus choisissait précisément cette graine pour illustrer la puissance cachée dans la petitesse. Numéro 10. La menthe, l'herbe que l'on décimait. La menthe est mentionnée par Jésus lui-même dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, lorsqu'il critique les pharisiens pour avoir méticuleusement décimé la menthe, l'âneth et le cumin, tout en négligeant la justice et la miséricorde. Mais remarquez ce que cela implique. Même Jésus reconnaissait que la menthe était suffisamment précieuse pour être décimée. Dans le monde ancien, on ne décimait que ce qui avait une valeur réelle. La menthe est utilisée depuis des millénaires pour les troubles digestifs, les nausées, les maux de tête et les problèmes respiratoires. La recherche moderne valide presque tous ces usages traditionnels. Des essais cliniques montrent que l'huile de menthe est efficace pour le syndrome de l'intestin irritable, réduisant la douleur abdominale et les ballonnements. Le menthol contenu dans la menthe ouvre les voies respiratoires et peut soulager la congestion sinusienne et les maux de tête tensionnels. Traditionnellement, on buvait une infusion de menthe après les repas pour faciliter la digestion, on appliquait l'huile de menthe en externe sur les tempes pour les maux de tête, et on inhalait la vapeur de menthe pour la congestion respiratoire. La plante pousse facilement et se propage de manière agressive dans les jardins, ce qui explique peut-être pourquoi nous avons cessé de la prendre au sérieux. Nous l'avons tellement domestiquée, tellement banalisée, que nous avons oublié qu'elle fut un jour suffisamment précieuse pour être portée au temple. Si vous commencez à voir le schéma qui se dessine, si vous réalisez que ces plantes et herbes anciennes ne relevaient pas du tout de la superstition, mais d'une observation médicale précise, transmise de génération en génération, prenez un moment pour liker cette vidéo,
Ça aide ce message à toucher des personnes qui cherchent une façon plus profonde et plus naturelle de prendre soin d'elles-mêmes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Racines Vivantes, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, nous explorons ce lien entre sagesse ancienne et science moderne. Et les prochains éléments de cette liste sont encore plus remarquables. Numéro 11. La rue, la protectrice amère. La rue apparaît aux côtés de la menthe dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 42, comme une autre herbe méticuleusement décimée par les pharisiens. La rue officinale a une saveur intensément amère et s'utilisait traditionnellement pour les troubles digestifs, les douleurs inflammatoires et les problèmes menstruels. La plante contient des composés appelés rutines et d'autres flavonoïdes aux véritables effets anti-inflammatoires. Voici cependant une précaution importante et indispensable. La rue contient des composés qui peuvent provoquer une photosensibilité cutanée sévère et des contractions utérines. Elle ne doit absolument pas être utilisée pendant la grossesse et doit être consommée en quantité très petite par toute personne souhaitant l'explorer. Il s'agit d'un cas où la mention biblique ne signifie pas un usage libre et sans précaution. Elle signifie que cette plante était médicalement valorisée, mais exigeait une connaissance et un respect particulier. C'est là que la sagesse ancienne se distingue de la pensée moderne de la consommation. On ne glanait pas n'importe quelle plante en quantité illimitée parce qu'elle était naturelle. On la respectait. On en comprenait les limites. Le monde biblique savait que certaines médecines les plus puissantes étaient amères, intenses et demandaient de la prudence. Dans un sens, la rue nous rappelle que la puissance et le danger sont parfois les deux faces d'une même feuille. Numéro 12. La coriandre, le mystère de la manne. Quand les Israélites virent la manne pour la première fois dans le désert, l'Exode, chapitre 16, verset 31, la décrit comme ressemblant à de la graine de coriandre, blanche, avec une saveur semblable à des gâteaux au miel. Cette comparaison nous dit quelque chose de précis. La coriandre était suffisamment familière pour servir de référence. Elle était partout dans la vie quotidienne de ce peuple. La coriandre, aussi bien ses graines que ses feuilles fraîches, a été utilisée médicinalement pendant des millénaires. On en a retrouvé dans la tombe de Toutankhamon. Elle figurait dans les systèmes de médecine traditionnelle égyptienne, perse et israélite. La recherche moderne montre que la coriandre soutient la digestion, possède des propriétés antimicrobiennes et peut aider à réguler la glycémie. Des études démontrent que l'extrait de graines de coriandre peut contribuer à réduire les niveaux de glucose sanguin et à améliorer les profils lipidiques. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant dans la coriandre, c'est l'une de ses applications modernes les plus inattendues, la détoxification des métaux lourds. Des recherches préliminaires suggèrent que la coriandre, notamment les feuilles fraîches, pourrait aider à mobiliser le mercure et d'autres métaux lourds des tissus corporels. Dans un monde où l'exposition aux métaux lourds est croissante, cette herbe ancienne acquiert une pertinence toute nouvelle. Traditionnellement, on utilisait la graine moulue dans les pains, les ragoûts et les mélanges. D'épices, le thé de graines de coriandre pour les troubles digestifs et les feuilles fraîches généreusement utilisées en cuisine comme condiments et aliments fonctionnels. Ce n'était pas de la décoration, c'était de la médecine quotidienne, intégrée si naturellement dans l'alimentation qu'on avait cessé de la distinguer de la nourriture ordinaire. Numéro 13. Le cumin, le guérisseur que Jésus lui-même a nommé. C'est la seule épice de cette liste que Jésus a spécifiquement nommée. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, il critique les pharisiens pour décimer méticuleusement leurs herbes, y compris la menthe, l'aneth et le cumin, tout en négligeant la justice et la miséricorde. Le fait que le cumin était décimé vous dit exactement combien il était valorisé. On décime ce qui a une valeur réelle. Le cumin a été utilisé médicinalement pendant au moins 4000 ans dans tout le Moyen-Orient, l'Inde et l'Afrique du Nord, spécifiquement pour la digestion, la glycémie et les infections. La recherche moderne a confirmé chacun de ces usages traditionnels. Le cumin contient un composé appelé cuminaldéhyde qui a démontré des effets antimicrobiens contre un large éventail de bactéries et de champignons. Des études montrent que le cumin peut réduire la glycémie à jeun et améliorer la sensibilité à l'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 2.
Il stimule la production de bile et l'activité des enzymes digestives, réduisant les ballonnements, les gaz et l'indigestion à un niveau biologique. Et 3 grammes de cumin fournissent environ 20% des besoins journaliers en fer. Comme infusion, des graines de cumin légèrement grillées puis infusées dans de l'eau chaude extraient ces composés actifs directement et les amènent rapidement dans l'intestin. Le monde ancien l'utilisait quotidiennement, intuitivement. La science moderne confirme méthodiquement pourquoi cet instinct était exact. Et le prochain élément va encore plus loin. Numéro 14. L'ail, la médecine des bâtisseurs de pyramides. Quand les Israélites se plaignirent dans le désert de leur alimentation, le livre des Nombres, chapitre 11, verset 5, enregistre qu'ils regrettaient l'ail d'Égypte. Ce n'était pas simplement une nostalgie gustative. L'ail était l'une des médecines les plus importantes de l'Égypte ancienne. Les papyrus médicaux égyptiens le listent dans plus de 20 préparations médicinales. Les travailleurs qui construisaient les pyramides en recevaient des rations pour maintenir leur force et leur santé. On ne donne pas de ration de quelque chose d'anodin à des milliers d'hommes qui portent des blocs de pierre. L'ail est probablement l'aliment le plus exhaustivement étudié en nutrition médicale moderne. La lysine, le composé créé lorsque l'ail est écrasé ou haché, est un antimicrobien à large spectre actif contre les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Des essais cliniques ont démontré que la consommation régulière d'ail réduit la fréquence et la sévérité des rhumes et des grippes. Plusieurs études montrent qu'il réduit la pression artérielle, le cholestérol LDL et l'agrégation plaquetaire. L'ail cru, fraîchement écrasé, est le plus puissant. La lysine est volatile et se dégrade à la chaleur. La tradition médicale de tout le Moyen-Orient et du bassin méditerranéen l'utilisait sous toutes ses formes. Cru dans les sauces et conserves, cuit dans les ragoûts, infusé dans l'huile. Pour maximiser la formation d'alicine, la méthode traditionnelle est simple. Écraser une gousse d'ail, laisser reposer 10 minutes avant de consommer. Ce délai permet à l'alicine de se former pleinement. L'ail n'a jamais été oublié. Mais la médecine moderne l'avait rejeté pendant des décennies comme remède de grand-mère. Aujourd'hui, les preuves sont si solides que même les cardiologues conventionnels recommandent sa consommation régulière pour la santé cardiovasculaire. Parfois, il faut des décennies de recherche pour confirmer ce que des générations de cuisinières savaient intuitivement. Numéro 15. L'oignon, le roi prébiotique des cuisines bibliques. Les oignons apparaissent juste à côté de l'ail dans ce regret du désert des Nombres. Et comme l'ail, les oignons étaient une médecine sérieuse dans le monde ancien. Les travailleurs égyptiens qui construisaient les pyramides étaient partiellement payés en oignons et en ail. Des pharaons furent enterrés avec eux. Ce n'est pas un détail anecdotique, c'est une indication de leur valeur réelle, médicale autant qu'alimentaire. Les oignons sont l'une des sources alimentaires les plus riches en quercétine, un polyphénol aux puissantes propriétés anti-inflammatoires, antihistaminiques et antioxydantes. Des essais cliniques ont montré que la quercétine réduit la pression artérielle, inhibe les voies inflammatoires et peut réduire les symptômes d'allergie. Les oignons sont également extraordinairement riches en fructanes de type inuline, des fibres prébiotiques qui nourrissent spécifiquement les bactéries bénéfiques du côlon, notamment les souches de Bifidobacterium et Lactobacillus. Avant que quiconque comprenne ce qu'était le microbiome intestinal, le monde ancien construisait instinctivement une alimentation qui le nourrissait bien. Les composés soufrés des oignons ont également des effets de détoxification, soutenant l'activité des enzymes hépatiques qui traitent et éliminent les toxines. Pour la santé immunitaire, cardiovasculaire et comme antimicrobien naturel, les oignons offrent une guérison fiable depuis l'Exode. Nous les avons tellement banalisés que nous avons complètement oublié qu'ils furent un jour une médecine puissante. Numéro 16. Le baume de Galaad, la résine introuvable. Jérémie, chapitre 8,
verset 22, pose une question troublante. N'y a-t-il pas de baume en Galaad ? N'y a-t-il pas là de médecins ? Ce n'est pas une question rhétorique vide. Le baume de Galaad était l'une des médecines les plus précieuses du monde ancien. Si précieux qu'on l'offrait en cadeau au roi et qu'il se commercialisait le long des routes d'épices les plus importantes de l'Antiquité. Le vrai baume de Galaad, probablement extrait du Commiphora gileadensis, était une résine utilisée pour les plaies, l'inflammation et les infections. C'était la substance que l'on voulait quand tout autre remède avait échoué. La plante originale est aujourd'hui extrêmement rare, peut-être éteinte à l'état sauvage. Mais la recherche moderne sur des espèces apparentées de Commiphora montre de véritables propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. La phrase « baume de Galaad » est entrée dans notre langue comme métaphore de consolation et de guérison profonde. Cela nous dit quelque chose d'important. Certaines substances laissent une empreinte si profonde dans la conscience collective qu'elles traversent les siècles dans le langage lui-même, bien après que la plante a presque disparu. La médecine guérisseuse était si intimement tissée dans la conscience biblique que ces noms sont devenus des mots pour la guérison elle-même. Ce détail change tout dans notre façon de lire ces textes anciens. Numéro 17. La casse, l'épice qui valait son pesant en or. Et nous voici au numéro 17, celui que j'ai annoncé en début de vidéo. La casse apparaît dans l'Exode, chapitre 30, verset 24, comme ingrédient de l'huile sainte d'onction. Et ce que j'ai dit au début est absolument vrai. Dans le monde biblique, la casse, Cinnamomum cassia, valait littéralement son pesant en or. Elle se commercialisait le long de la route de la soie et figurait parmi les produits les plus précieux de l'Antiquité. Étroitement apparentée à la cannelle, la casse contient de nombreux composés bénéfiques similaires. La recherche moderne montre qu'elle possède des propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et régulatrices de la glycémie. Des études démontrent que la casse peut améliorer la sensibilité à l'insuline et contribuer à réguler les niveaux de glucose sanguin. L'écorce aromatique contient du cinnamaldéhyde et d'autres composés aux véritables effets thérapeutiques sur le métabolisme du sucre. Ce qui est particulièrement remarquant, c'est que des endocrinologues qui étudient aujourd'hui le contrôle glycémique trouvent dans cette épice sacrée des mécanismes d'action comparables à certains médicaments, mais sans leurs effets secondaires. Une substance si précieuse que Moïse la versait dans l'huile sainte agit sur le même système biologique que des traitements développés au XXe siècle. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que l'observation humaine patiente, sur des millénaires, avait identifié quelque chose de réel, bien avant d'avoir le langage pour l'expliquer. La casse est encore disponible comme épice, souvent vendue sous le nom de cannelle en bâton. Pour le soutien de la glycémie et la santé digestive, cette épice sacrée offre ce qu'elle a toujours offert depuis les temps de Moïse, une médecine chaude et guérisseuse, considérée suffisamment sacrée pour l'usage dans le temple. Numéro 18. La cannelle, l'écorce sacrée des onctions. La cannelle apparaît dans l'Exode, chapitre 30, verset 23, comme ingrédient de l'huile sainte d'onction aux côtés de la myrrhe et de la casse. La vraie cannelle, Cinnamomum verum, était encore plus précieuse que la casse. Des guerres furent menées pour les routes commerciales qui la transportaient. Des empires se développèrent autour de son commerce. Et aujourd'hui, on en saupoudre distraitement sur nos cafés du matin sans y penser. La recherche moderne sur la cannelle est étendue et impressionnante. Des études montrent qu'elle améliore le contrôle de la glycémie, possède de puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires, et combat les infections bactériennes et fongiques. De nombreux essais cliniques démontrent que la supplémentation en cannelle améliore significativement les niveaux de glucose sanguin et de cholestérol chez les personnes diabétiques. Les composés de la cannelle augmentent la sensibilité à l'insuline
et ont des effets protecteurs sur plusieurs systèmes d'organes. Mais voici un détail important. La cannelle commerciale la plus courante en Europe est souvent de la casse, pas de la vraie cannelle de Ceylan. Pour un usage thérapeutique, la cannelle de Ceylan est préférable, notamment pour les personnes sous traitement diabétique, car elle contient moins de coumarine, un composé qui à haute dose peut affecter le foie. Cette distinction existait déjà dans le monde ancien. Moïse utilisait les deux, sachant qu'elles avaient des propriétés légèrement différentes, même s'il ne pouvait pas en expliquer la chimie. L'écorce sacrée qui entrait dans l'huile des rois continue d'agir sur les mêmes mécanismes biologiques. La science a seulement mis un nom sur ce que l'onction savait déjà faire. Numéro 19. Le safran, le fil d'or de la guérison de l'âme. Le safran apparaît dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 14, parmi les épices les plus précieuses. Et le safran, Crocus sativus, est et reste l'une des épices les plus chères de la terre. Il faut plus de 150 fleurs pour produire un seul gramme de safran. Ce n'est pas simplement une épice. Dans le monde ancien, c'était une substance réservée aux royautés, aux rituels et aux remèdes les plus précieux. Ce qui distingue le safran de toutes les autres plantes de cette liste, c'est son action sur l'humeur et l'esprit. La recherche moderne montre que le safran a de véritables effets antidépresseurs, comparables à des médicaments pharmaceutiques dans certaines études. Des essais cliniques démontrent que la supplémentation en safran améliore les symptômes de dépression légère à modérée et d'anxiété. Il possède également des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et neuroprotectrices. Des études suggèrent aussi que le safran pourrait soutenir la santé oculaire et la fonction cognitive. Dans un monde où les troubles de l'humeur touchent des millions de personnes et où les médicaments antidépresseurs conventionnels comportent souvent des effets secondaires importants, le fait qu'une épice millénaire mentionnée dans la poésie de Salomon montre des effets comparables est, pour le moins, saisissant. Traditionnellement, on infusait de petites quantités de safran dans de l'eau ou du lait tiède. Les fils se libèrent lentement, colorant le liquide en doré. C'est une boisson qui appelle à la lenteur, à la présence. Peut-être est-ce précisément cette qualité médicative qui contribuait à ses effets sur l'humeur. Les fils d'or, qui étaient suffisamment précieux pour la poésie de Salomon, continuent d'offrir une guérison que l'on commence seulement à comprendre. Numéro 20. La vigne, le cœur des Écritures. Et nous voici au numéro 20, celui que j'ai gardé pour la fin, parce qu'il représente tout ce que nous avons traversé ensemble dans cette vidéo. La vigne apparaît plus de 500 fois dans les Écritures. Jésus se désigne lui-même comme la vraie vigne dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Le vin fut utilisé médicalement tout au long des textes bibliques. Paul lui-même conseilla à Timothée d'en prendre un peu pour son estomac, dans la première épître à Timothée, chapitre 5, verset 23. Et dans la parabole du bon samaritain, c'est du vin qu'on verse sur les plaies du blessé, non par symbolisme, mais parce que le vin avait de véritables propriétés antiseptiques. Voici ce que la cardiologie moderne a finalement démontré. Les raisins et le vin consommés avec modération ont de profondes propriétés cardiovasculaires. Les polyphénols, en particulier le resveratrol et les proanthocyanidines des peaux de raisin, protègent la santé cardiaque, réduisent l'inflammation et favorisent la longévité cellulaire. Le resveratrol active les sirtuines, des protéines associées à la réparation cellulaire et à l'allongement de la vie en bonne santé, et a été l'un des composés les plus étudiés dans la recherche sur le vieillissement au cours des 2 dernières décennies. La recherche clinique montre que la consommation modérée de vin rouge ou de produits de raisin est associée à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, à de meilleurs profils lipidiques et à une mortalité globale plus faible. Le phénomène appelé paradoxe français, des taux plus bas de maladies cardiaques malgré une alimentation riche en graisses saturées, est en partie attribué à cette consommation modérée de vin rouge avec les repas. Mais le raisin lui-même
consommé entier avec sa peau, offre l'ensemble du spectre de ces polyphénols accompagnés de fibres, de potassium, de vitamine C et K. Pour ceux qui ne consomment pas d'alcool, le jus de raisin frais pressé avec les peaux fournit essentiellement les mêmes polyphénols cardiovasculaires. Et la peau et les pépins, que la plupart des gens crachent ou ignorent, sont en réalité les parties les plus médicinalement concentrées du fruit. La vigne n'a jamais été oubliée. Mais nous avons séparé le symbolisme spirituel de la guérison physique, comme si l'un ne pouvait pas coexister avec l'autre. Les Écritures ne faisaient pas cette distinction. Pour elles, ce qui nourrit le corps et ce qui élève l'esprit étaient les deux faces d'une même réalité vivante. Et les cardiologues modernes comprennent maintenant pourquoi les civilisations qui cultivaient la vigne avec soin avaient des cœurs si résistants. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de voir quelque chose d'extraordinaire. 20 plantes et épices, mentionnées dans le texte le plus lu de l'histoire humaine, validées une à une par la science moderne. L'aloès qui cicatrise les plaies comme au temps de Nicodème. L'encens, dont les acides boswelliques inhibent les mêmes voies inflammatoires que des médicaments modernes. La myrrhe, qui tue des bactéries résistantes. L'olivier, dont l'oléocanthal agit comme un anti-inflammatoire naturel. L'hysope, dont les composés antimicrobiens justifiaient pleinement les rituels de purification. Ce que les anciens transmettaient à travers les textes, les rituels et les traditions, n'était pas seulement symbolique. C'était, très souvent, une forme d'observation patiente du corps, de la nature et de la guérison. Ils ne connaissaient pas les polyphénols, les sirtuines, la lysine ou les acides boswelliques, mais ils savaient ce qui fonctionnait. Et ils l'ont transmis, avec une précision remarquable, dans des textes que le monde entier lit encore aujourd'hui. La science moderne ne détruit pas cette sagesse. Elle nous donne enfin le langage pour comprendre pourquoi elle fonctionnait. Et dans ce langage, quelque chose de profond se révèle. Nos ancêtres n'étaient pas primitifs. Ils étaient observateurs. Ils étaient attentifs. Ils construisaient leur culture, leurs rituels, leur agriculture et même leur théologie autour de ces observations. Et maintenant, avec nos essais contrôlés, nos analyses biochimiques et nos imageries moléculaires, nous arrivons aux mêmes conclusions qu'eux. Dites-moi en commentaire lequel de ces 20 éléments vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt équipe encens et myrrhe, équipe ail et oignon, ou équipe grenade et vigne? Et quelle plante allez-vous redécouvrir en premier dans votre cuisine ou votre jardin? Et si cette vidéo a changé la façon dont vous lisez les textes anciens et dont vous pensez à la santé naturelle, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de le voir. Abonnez-vous à Racines Vivantes et activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Nous sommes ici chaque semaine, à l'intersection de la sagesse des siècles et de la science d'aujourd'hui. Parfois, ce que nous cherchons dans les laboratoires était déjà là, dans la terre, dans les textes anciens et dans les gestes simples que nos ancêtres n'avaient jamais oubliés.